Lorsque vous êtes confronté à des défenses perverses, eh bien, il y a vraiment un chemin à faire pour que vous ne vous sentiez pas rétréci, mais pour que vous puissiez vraiment grandir à travers ces expériences. C'est pas juste j'ai vécu cette relation pendant 5 ans et je me suis retrouvée complètement épuisée, vidée, meurtrie. C'est certainement vrai. C'est très important de pouvoir reconnaître que l'on a été victime d'une situation toxique avec des défenses perverses ou bien face à une psychose qui est clivante, voilà, où on n'a pas du tout été reconnu, j'en ai parlé beaucoup, mais c'est tout aussi important à mon sens de ne pas pour autant se comporter comme une victime à long terme. Ça veut dire qu'il y a une distinction à mon sens entre savoir qu'on a été victime, ce qui est fondamental pour sortir de cette confusion justement que l'agresseur a insinué en nous. Parce que pendant longtemps, peut-être, vous vous êtes posé la question, est-ce de ma faute, peut-être pas de ma faute, etc. Donc, il faut que les choses soient claires. Donc, il faut faire vraiment un débroussaillage et repérer là où vous avez été véritablement victime. Mais ensuite, il faut sortir de la position de victime, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que j'ai été attirée par cette personne? Parce que c'est pas de votre faute, encore une fois. Les choix amoureux sont des choix inconscients. Et si nous parlons de vos parents, évidemment, c'est pas de votre faute si vous avez eu les parents que vous avez eus. Mais donc, une fois que vous avez repéré là où vous avez été victime, et ça le reste, vous avez été victime, comment maintenant vous allez pouvoir transformer cela? Alors donc, qu'est-ce qui fait que vous avez été attiré inconsciemment par un partenaire qui avait des attitudes toxiques? J'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle « Attiré par ceux qui nous détruisent ». Elle est partout, TikTok, Instagram, YouTube. Je répète que les vidéos complètes sont sur YouTube. Ensuite, savoir pour l'avenir, ou pour le présent, peut-être que vous êtes encore dans une relation toxique, que se protéger, mettre des limites, les ressentir d'abord, les découvrir, vos limites, à travers le corps, à travers ce que vous ressentez, les exprimer, dire non, ça c'est inacceptable, ce n'est pas devenir méchant, ce n'est pas devenir dur. C'est devenir authentique. C'est offrir à l'autre aussi une vérité. Et l'autre, quoi qu'il vous dise, même s'il est dans un jeu de pouvoir, a besoin de limites. Mais c'est surtout pour en revenir à vous. C'est surtout redevenir fidèle à vous-même ou apprendre à le devenir. C'est vous respecter, c'est ça le respect de soi. C'est l'amour de soi. Et ça, la compassion, c'est de pouvoir accepter qu'on n'est pas tout puissant. Vous n'êtes pas tout puissant. Vous n'êtes pas tout puissant. Vous n'êtes pas censé tout savoir, dire exactement ce qu'il faut dire à ce moment-là avec telle personne, deviner l'autre. Vous n'êtes pas tout puissant. La culpabilité est souvent liée, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet sur la culpabilité, je vous invite à regarder ces vidéos. La culpabilité, c'est aussi lié à un sentiment de toute-puissance. On s'en veut parce que quoi? Parce qu'on fantasme qu'on est censé savoir tout. Comment est-ce qu'il faut réagir avec l'autre, etc. Mais alors, on devient l'autre, on devient une espèce de suradaptation à l'autre. On devient soi-même en faux self, parce que l'autre a un faux self. Du coup, nous-mêmes, on est amenés à être en faux self pour éviter ces attaques, pour éviter ces menaces d'abandon. Donc, découvrir ses limites, les mettre, les exprimer, se protéger, ce n'est pas être méchant ou dur, c'est vraiment se respecter et être vrai et être authentique. Hein. Je pense que c'est un cadeau qu'on fait à l'autre aussi, même s'il ne peut pas le recevoir. De toute façon, il ne pourra pas recevoir le reste non plus, donc voilà, tant qu'à faire, autant fidèle à soi-même. La deuxième chose, c'est les attentes. Si je fais toutes ces vidéos sur les abus psychiques, c'est pour que vous puissiez comprendre certains mécanismes. Qu'est-ce qui se joue dans ces attaques perverses, dans la psychose ordinaire, pour que vous puissiez faire un chemin de désillusion, pour que vous puissiez faire un chemin de ne plus attendre que certaines personnes, pas toutes, mais que certaines personnes puissent reconnaître votre vécu, entendre votre vécu, se remettre en question, parce qu'il y a vraiment, j'ai du mal à le dire parce que je n'aime pas du tout condamner qui que ce soit, mais il faut se raccrocher à la théorie quelquefois et à l'expérience clinique. Il y a véritablement des personnes qui sont incapables, à cause de fragilité narcissique, c'est pas qu'elles veulent pas, c'est qu'elles sont incapables de se remettre en question, incapables. Il n'y a pas d'accès. Donc l'attente d'être reconnue, l'attente d'être entendue, si vous voyez que tout cela est évité, tourné en ironie, moqué, dénigré, au bout d'un moment, peut-être il faut vous en remettre au fait que cette personne est effectivement dans l'incapacité de le faire.
Stop aux attentes, c'est vos attentes là, à ce moment-là, qui vous font du mal. C'est plus l'autre, ce sont vos attentes qui vous font du mal. Alors, vous avez une décision à prendre, soit de vous séparer, psychiquement, hein, parce que parfois on se sépare de corps, et c'est pas pour ça que psychiquement l'autre est plus là. C'est une séparation mentale. C'est-à-dire que si l'autre, vous ne le voyez plus et vous partez à 10 000 km de lui ou d'elle et que l'autre est toujours dans votre tête, vous n'êtes pas encore séparés, donc c'est un chemin. Mais parfois, c'est pas toujours possible de se séparer de la personne. Et oui, parce que, bon, j'entends aussi dans des vidéos, quand vous voyez un pervers narcissique fouiller, mais parfois, c'est pas toujours possible de fuir. Parfois, il s'agit d'un boss, d'un patron. Alors, tout le travail est épanouissant, l'équipe est chouette et tout, mais le boss, non. Ou un collègue, vous n'allez pas à chaque fois changer de travail parce qu'il y a quelqu'un qui a des défenses perverses. Donc, vous allez, vous, être amené à utiliser un chemin, n'est-ce pas? Et donc, à partir de maintenant, je vais faire quelques vidéos à ce sujet. Mais donc, je vous en donne déjà un aperçu maintenant. Parfois, il s'agit de la belle famille aussi, ou du compagnon de votre fils, de votre fille. Vous n'allez pas dire à votre enfant « quitte ton partenaire, c'est invivable ». D'abord, il vous écoutera probablement pas, il aura besoin de faire son expérience et c'est bien légitime. Mais donc, vous allez devoir composer avec cette personne. Ou il s'agit de votre belle-mère, de votre beau-père, enfin que sais-je, de quelqu'un de la famille. Donc c'est compliqué parfois de fuir. Et moi, je pense que tout n'est pas noir ou blanc. Alors, quand il s'agit d'un couple, c'est pas la même chose. Hein. Vivre avec quelqu'un qui a un fonctionnement psychotique ou des défenses perverses, vraiment, il faut s'interroger, hein, pourquoi et au nom de quoi je continue? Alors, il y a peut-être des enfants dans l'histoire. Ça, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment douloureux. J'ai vraiment toute mon empathie avec ceux ou celles pour lesquels c'est le cas, parce que quand il y a des enfants en jeu, c'est assez terrible. On pourrait y réfléchir pour que je puisse faire des vidéos là-dessus aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos besoins hein, et vos questions. Parce que moi, je l'ai fait pour vous, ces vidéos, vraiment. Exprimez-vous, moi j'essaye de m'adapter aussi.